Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu ou pas vivre où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront jamais la pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme portable le plus heureux de la terre. Le
triomphe de mes ennemis. Plus rien ne m'arrête aujourd'hui. Plus rien ne m'arrête aujourd'hui. Le Saint-Esprit abat. Le Saint-Esprit abat l'éclat. Et le peuple gagne la bataille. Et le peuple gagne la bataille. De mes ennemis. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête aujourd'hui. Le Saint-Esprit abat les murailles. Le Saint-Esprit abat les nuages.
ta vie. Bénir Dieu pour sa grâce, bénir Dieu pour sa présence, et nous voulons comprendre que le Saint-Esprit veut que nous puissions marcher dans la victoire. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre qu'à la croix, la Bible nous dit que Dieu a tout donné. Amen. Et la dimension de la foi, bien souvent nous pouvons nous poser la question, mais comment positionner ma foi face à la promesse et face à la réalité? Parce que tout homme sur la terre est confronté à deux choses, à deux niveaux. Il y a la réalité de la vie, de ce que nous pouvons vivre chaque jour, et il y a la réalité des promesses. Et quand nous voulons simplement regarder sur la réalité de notre vie et la réalité des promesses, nous avons l'impression qu'il y a comme un fossé entre les deux. Et je veux vous dire que c'est vrai, il y a un fossé entre les deux. Mais pour pouvoir y arriver, la Bible nous dit que Dieu a créé une passerelle. Il a créé une porte qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Et la foi est une graine qui se libère dans nos vies, qui au début, la Bible nous dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la Bible nous dit, cette montagne t'obéira. Alors bien souvent, les gens restent simplement à la graine, parce que malheureusement, ils ne plantent pas la graine en eux. Vous savez, la caractéristique de la graine de moutarde, c'est que bien sûr, c'est la plus petite des graines, mais c'est la graine qui pousse le plus vite et le plus haut. Et bien souvent, si nous gardons simplement cette graine dans la main, cette graine ne va jamais rien produire.
Nous pouvons avoir une petite foi. Et bien souvent, des hommes et des femmes viennent et disent, mais pourtant, j'ai cette foi en main. Mais cette foi n'a jamais tué quelque chose dans ta vie pour produire la vie. Vous savez, quand nous sommes face à nos réalités, quand nous sommes face aux choses de la vie, voici que maintenant, la réalité de la mort à soi va réellement venir. Pourquoi? Tant que les problèmes ou les difficultés ne se présentent pas devant nous, nous ne pouvons pas mourir à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas confrontés à ce qu'il y a réellement en nous. Mais quand nous nous retrouvons face aux problèmes, face aux difficultés, tout d'un coup surgit notre vraie personnalité comme nous sommes vraiment. La personnalité d'un homme ne se manifeste pas quand il n'y a rien. Vous pouvez voir les stars, vous pouvez voir tous les gens du monde entier, tant que toute leur vie va bien, tant qu'ils ont de l'argent, tant qu'ils ont des voitures, tant qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, vous les verrez toujours heureux, avec un semblant avec un visage heureux, avec un visage où tout va bien. Mais quand l'homme se retrouve face devant une difficulté, c'est là que nous pouvons réellement voir la foi. Amen. Tant que les problèmes ne sont pas là, on peut tous parler de foi. On peut tous parler de croyance. Mais devant les problèmes, devant les difficultés, devant des fois les choix que nous avons à faire dans la vie, c'est là que nous allons voir si la foi est réelle. Et c'est là où Dieu va éprouver la foi. C'est là où Dieu va éprouver la foi. Alors, on peut se poser la question, mais comment cette foi peut-il se manifester? Nous voyons que des fois, les disciples venaient chez Jésus, ils parlaient de la foi, mais face à certaines situations, face à certains problèmes, ils arrivaient devant Jésus, ils ont dit, bon, on a un problème. Maintenant, augmente-nous la foi. On a un problème, une difficulté, parce qu'on croyait qu'on avait la foi, mais face à la réalité, on réalise que notre foi est faible. On réalise que notre foi est petite. La foi, c'est l'assurance que nous avons à Dieu. La foi, c'est la confiance que nous avons à Dieu. La foi, c'est la détermination, c'est la paix que nous avons à Dieu. Et quand nous nous retrouvons face aux situations, face au désespoir, nous pouvons nous retrouver comme Pierre. La Bible nous dit que Pierre était un homme extraordinaire. Il était dans la barque avec les disciples. Et tout d'un coup, une situation désastreuse est venue. Le vent s'est levé, la mer s'est levée. Tous ces hommes de foi, ils étaient 12 dans une barque, imaginez. 12 hommes qui confessent la foi, 12 hommes qui chassaient des démons, 12 hommes qui guérissaient les malades, 12 hommes qui allaient de ville en ville annoncer le royaume, se retrouvent là, dans la bourrasque de la mer, entourés des vents, entourés de la tempête, de toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit, ils commencent à crier, on va mourir. Et non seulement cela commence à créer une peur en eux, mais vous savez que dans toute peur, quand ils ont commencé à crier, Jésus arrivait vers eux. Et eux, ils voient Jésus arriver de loin. Ils ne se disent pas, c'est le maître. Ils crient, ils sont enfants de Dieu. Ils crient à Dieu, Dieu vient à leur secours, et eux croyaient que Jésus était un fantôme. Leur peur s'est amplifiée fois 2, fois 7, fois 10. Et la Bible nous dit qu'ils ont crié, un fantôme! Et bien souvent nous sommes comme eux. Nous pouvons nous retrouver devant les problèmes. Nous crions. Notre cri fait venir Dieu. Et là, quand Dieu arrive, notre peur s'amplifie fois 10. Parce qu'au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, nous crions que c'est un fantôme. Nous disons que c'est encore un autre esprit. Nous disons que c'est peut-être un démon. Nous disons que c'est le diable. C'est ça, un fantôme, c'est quoi? C'est quoi un fantôme? Un fantôme, c'est un démon. Ils sont en train de crier. Jésus vient vers eux et ils disent, c'est le diable. Combien de fois sommes-nous comme les disciples? Nous sommes confrontés à des situations. Nous sommes confrontés à la réalité. Et là, nous crions, Dieu vient à notre rencontre. Et on dit, c'est le diable. Et Pierre qui était là, qui voyait de loin, ils connaissaient tous la silhouette de Jésus. Et ils savaient tous qui était
physiquement, ils le voyaient tous les jours. Et j'espère que vous connaissez de la même manière la présence de Dieu. Les disciples connaissaient. Et Pierre a dit de loin. Et il a dit, si c'est toi. Déjà il dit si. Il voit une silhouette qu'il voit tous les jours. Et il ne se dit pas dans la pleine confiance, c'est le Seigneur. Ordonne que je vienne vers toi et je viendrai. Non, il dit, si c'est toi. La peur était là, mais il a commencé à canaliser la peur. Et la Bible nous dit, Jésus lui dit, viens. Il sortit de l'eau. Il marche. Il arrive vers Jésus, jusqu'à Jésus. Et tout d'un coup, il tourne son regard de Jésus. Et il revoit les problèmes. Et il enfonce. Jésus ne l'a pas félicité. Il ne lui a pas dit, oh, c'est extraordinaire, Pierre. Tu es le premier homme à part moi à marcher sur l'eau. Jésus ne lui a pas dit ça. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et souvent, nous pouvons être comme Pierre. Nous pouvons être sortis de la barque, avoir marché un moment sur les problèmes. Ce n'est pas parce que Pierre est sorti de la barque qu'il a commencé à marcher que les problèmes se sont arrêtés. Il commençait à dompter les problèmes. Il commençait à dominer les problèmes. Mais les problèmes étaient encore là. La mer était encore déchaînée. Le vent était encore déchaîné. Pourquoi? Parce que le vent, les problèmes attendaient que Jésus dise une parole. Et la Bible nous dit que les disciples étaient là. Pierre était là. Il s'approche, imaginez, il s'approche de Jésus. Et tout d'un coup, il est proche de lui. Mais ce qui l'a fait peur, c'est que malgré qu'il est proche de Jésus, le problème, il est encore là. Et même, il est fort. Et là, il ne se comprend pas. Il dit, comment? Je suis proche du Maître. Je suis proche du Créateur. Je suis proche de celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis là, à côté de lui. Pourtant, les problèmes sont encore là. Nous pouvons nous trouver dans la même situation. Nous allons prier, nous allons jeûner. Nous sentons sa présence. Nous savons qu'il est proche. Et pourtant, le problème est encore là. Voilà ce qui a anéanti Pierre. Voilà ce qu'il a arrêté dans la course de sa foi. Il a regardé et il a coulé. Il a regardé et il a coulé. Et bien des fois, nous pouvons être comme lui. Nous regardons et nous coulons. Est-ce que la Bible nous dit que Jésus est venu et lui a dit, bon, tu as quand même une félicitation, tu es quand même sorti de la barque, les autres ne sont pas sortis, toi tu es sorti, tu es venu pratiquement jusqu'à moi. Non, 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 Jésus n'a rien dit. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Parce que quand il est revenu dans la barque, il n'était pas si fier que ça. Les autres lui ont dit, waouh, Pierre, tu marches sur les eaux, waouh. Mais Jésus l'a recadré, il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Il a baissé la tête, il a dit, bon. Ce que j'ai fait là, parce que je ne suis pas allé au bout, le maître m'a repris. Et des fois, bien des fois, nous passons à côté des fois de la victoire totale, parce que nos peurs, nos craintes, nos raisonnements sont toujours là, On ne traite pas ça. La dimension de la foi, c'est l'abandon de cela pour commencer à marcher dans la victoire. Et cela, je veux vous dire que ça peut vous coûter tout. Je vais changer ce micro. Ça peut changer tout. Ça peut changer tous vos raisonnements, toutes vos mentalités. Pourquoi? Parce que si nous commençons à comprendre cela, nous allons voir que nous pouvons même marcher sur un problème. Nous pouvons voir le problème comme une montagne. Nous pouvons voir le problème comme une difficulté. Mais la vie que nous menons n'est plus dans le problème, mais notre vie que nous menons est dans la foi. Et tout d'un coup, le problème ne devient plus un problème. Le problème est déjà résolu dans nos vies parce que nous commençons à connaître le mystère de celui qui vit en nous. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle la mort à soi.
le renoncement. Le renoncement. Ça ne prend pas 5 minutes. C'est pas simplement j'ai eu une peur, j'ai eu une crainte, j'ai eu une tristesse. Non, 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 non. C'est pas simplement dire bon Seigneur, tu vois, j'ai eu une petite tristesse. Non, tu vois devant Dieu, tu la donnes. Si le lendemain la tristesse est encore là, c'est que tu as donné 10% de la tristesse. Le lendemain, tu lui redonnes encore une fois. Peut-être qu'il y a encore 10 autres pourcents qui partent. Le lendemain, tu reviens. Il y a peut-être encore 10 autres pourcents qui partent. Et jusqu'à ce que dans ta vie, il n'y a plus de crainte par rapport à tel ou tel sujet, il faut que tu le traites. C'est ça qu'on appelle la mort à soi. Et si on garde ne serait-ce qu'un peu, la Bible nous dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il y a des fois des moments où nos prières sont plus un amplificateur de peur, un amplificateur de toutes choses, parce qu'on commence à prier comme des superstitieux. Si je prie comme ça, il ne m'arrivera pas ça. Si je fais ceci, il ne m'arrivera pas ça. C'est tout ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous demande de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, de nous décharger de tout ce qui pourrait venir entraver notre marche avec Dieu, même si la réalité de la vie est différente. Les hommes qui nous ont précédés n'ont pas été meilleurs que nous, n'ont pas été dans de meilleures conditions que nous, n'ont pas été dans des situations meilleures que nous. Ah, on envie les gens dans l'époque. Abraham est né sous une tente. Le soir, il dormait sous la tente. Il devait trouver du pâturage pour ses brebis, pour ses vaches, pour tout ce qu'il avait. Et il se retrouvait dans des situations des fois difficiles. La Bible nous dit même que des fois les temps de famine venaient. Les temps de famine étaient terribles. Aujourd'hui on nous parle de crise économique, mais à l'époque on disait famine. C'est simplement le mot qui a changé. Mais les gens, la même chose se produisait. C'était le gagne-pain. Il y a des gens qui crevaient la dalle. Ils ne savaient pas où manger. Ils ne savaient pas que faire. Mais il y a eu, dans ces temps-là, dans ces années-là, des hommes et des femmes qui ont su déposer leur peur à Dieu, accepter de faire confiance à Dieu. Et Dieu a créé le miracle. Moïse a amené tout un peuple, imaginez 6000 personnes, on ne parle pas de 5 personnes, on ne parle pas de 10 personnes. Il amène 6000 personnes dans un désert où il n'y a ni magasin, où il n'y a rien du tout. Ni herbe verte, rien pour planter, même pas pour faire un jardin. Il te ramène ces 6000 personnes dans un désert, au pied du mont Sinaï. Même pas une source d'eau, même pas un oasis. Regardez la peur des gens. Pourtant, c'était des gens qui étaient sous les coups de fouet en Égypte, qui étaient dans la difficulté en Égypte. Ils croyaient qu'ils avaient tout vu. Mais ils arrivent dans le désert. Moïse, pourquoi m'as-tu amené ici? Pour qu'on meure de faim? Il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte? Tu viens nous ramener ici? Les vautours nous regardent déjà. Ils attendent qu'à nous croquer. Mais là, de là, la foi a libéré ce qu'on appelle la manne. La manne est venue. De l'eau est sortie d'un rocher. Et ça y est, prends un caillou, tape dedans, regarde s'il y a une source qui va y jaillir. Essaye. Tu verras que c'est des choses inhumaines. La science ne peut pas l'expliquer. Mais Dieu va au-delà de tout raisonnement. Dieu va au-delà de toute mentalité. Pour ceux et celles qui décident de lui faire confiance. On peut argumenter sur tous les sujets que vous voulez. On peut essayer de parler du pourquoi, du comment. Ce n'est pas la question du pourquoi, du comment. Ce sont nos peurs, ce sont nos craintes, ce sont nos pensées intérieures qui nous bloquent de grandir de cette foi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'être humain est un être assez superstitieux. L'être humain est un être assez superstitieux. On veut faire les choses pour que demain va mieux.
C'est pour cela que quand on entend les règles de Dieu, quand on commence à connaître Dieu, on va dire, mais Dieu, sa mentalité est totalement différente de ce qu'on peut penser. Ça semble être une folie tout ce qu'il nous raconte. Parce que Dieu va aller toujours au sens opposé de la mentalité humaine. Il va des fois te demander de faire certaines choses qui sont carrément contraires à ce que ta pensée voudrait te dire. Mais derrière, il y a la bénédiction. Derrière, il y a la solution. Mais nous sommes dans nos raisonnements. Nous sommes dans nos mentalités. Nous, on pense comme ça, et si ça ne va pas comme ça, on va faire comme cela. Au début, Dieu nous laisse faire. Dieu nous laisse faire. Jusqu'à quand allons-nous voir que notre manière de penser, notre manière d'agir, nous bloque dans la foi? Dieu m'a regardé plusieurs fois. En plus, j'étais un petit malin, j'avais beaucoup de pensées, j'avais beaucoup de raisonnements. Il m'a eu à l'usure. Il m'a eu à l'usure. Quand tout ce que je pensais s'arrêtait, se bloquait, s'échouait, et je vivais échec. Je vivais... Non. J'ai dit non. En plus, j'étais déterminant. L'échec, j'avais déjà une pensée pour le reste. Ne t'inquiète pas, Seigneur. C'est pas ça qui m'arrête. Mais oui! Jusqu'au jour où je suis arrivé, je ne savais plus comment penser. Et là, Dieu me dit, tu n'en as pas marre de faire résistance avec moi. Accepte ce que moi je dis. Accepte d'aller à l'encontre de ta pensée. On essaye. Il m'a dit, on essaye. Je dis, bon, je vais essayer. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, mais Seigneur, tu m'as mis dans une... Je ne comprends plus rien, mais ça ne comprend rien, il est largué. Dieu me dit, j'aime ça. Dieu me dit, j'aime ça. Je dis, ok. Ok. Mais Seigneur, je peux sembler passer pour un fou, c'est pas grave. Sois content. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir Dieu comme le miraculeux. Dieu qui est au-delà de la pensée humaine. Et peut-être demain, je vais faire ça comment? Et après-demain, et après-demain, et dans 1 an, et dans 2 ans, et dans 3 ans. On s'en fout, de 3 ans, il attendra. Je ne suis pas encore là. Certains vont me dire, oui, mais frère, et la retraite? Et ceci? La retraite, c'est la retraite. Je ne suis pas encore à cet âge-là. Ceux qui sont à cet âge-là, c'est bien. Moi, je ne suis pas encore à cet âge-là. Dieu là m'enverra encore. Nous avons un Dieu qui a la capacité de nous étonner. Amen. Si seulement on laisse le raisonnement. Et ça fait mal. Vous savez, si on nous dirait simplement, voilà, tu fais un jeûne de tant et tant de jours. Tu pries tant et tant de jours, tant et tant d'heures par jour. Et tu fais ça et ça. Et alors là, tu verras, ta vie sera un arbre de paix. Tu verras, il y aurait tous les concurrents qui seraient là. Et ils vont tous le faire. Ils vont tous le faire. Si on leur dit simplement, vous allez jeûner tous 40 jours. Vous allez voir, après les 40 jours, plus aucun problème. Même si c'est dur, crois-moi que tous les chrétiens vont venir là à la porte. Ils vont venir, on va dire, on va faire les jeûnes 40 jours. Si c'est ça la clé. Mais la clé de la réussite de Dieu n'est pas notre style de réussite. Si tu fais simplement tes 40 jours et juste ce que tu fais, ça va calmer ta conscience, c'est bien. Mais ça ne sera pas la pensée de Dieu. Je n'ai pas dit que jeûner c'est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu dit, bon, quand tu n'as plus de plans, c'est moi qui ai les plans. Tant que tu as des plans, tu n'es pas mort. Un mort n'a pas de plan. Allez à la morgue. Allez voir un mort devant vous. Posez-lui la question. Dis-lui, monsieur, est-ce que vous avez des plans pour demain? Il ne bougera pas. Est-ce que vous avez des plans pour 10 ans? Quel genre de maison voudrais-tu? Va lui demander, le mort ne te répondra pas. Le mort n'a plus de projet. Le mort est arrivé à la fin. Le mort, on le conduit, on le déplace, on prend sa main, on bouge sa main. Même tu veux lui faire, même s'il souriait jamais, tu peux lui faire un sourire. Mais oui, même s'il faisait des grimaces tout le temps, tu peux lui faire un sourire, tu peux prendre ses joues, tu fais comme ça, tu lui tires et il sourit. Il ne va rien
déjà vu un mort dans un corbillard qui est en train de crier « C'est pas la bonne route !» Même on lui fonce dedans, il ne va pas crier. Et la Bible nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit à des projets? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit à des rêves? Bien souvent, nos rêves et nos projets nous empêchent de connaître le rêve et le projet que Dieu a pour nous. Notre rêve nous empêche de connaître le rêve et le projet que Dieu a pour nous. Dans le rêve et le projet de Dieu, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'oubli de soi. La loi où tu ne penses plus tout d'un coup à ton intérêt, mais à l'intérêt de celui qui t'a enrôlé. Amen. Amen. Et quand nous commençons à comprendre ça, quand nous commençons à saisir ça, nos vies commencent à être bouleversées. Amen. Alors que ce matin, avant de me réveiller, où je venais de me réveiller, je ne sais plus dans quel état réellement où je me trouvais, le Saint-Esprit m'a amené en esprit. Et il m'a amené dans un endroit où beaucoup de revivalistes sont passés, où beaucoup d'hommes de réveil sont passés avant moi. Et j'ai vu que chaque fois qu'un homme arrivait à entrer dans cette chambre, c'était comme une chambre, dans la dimension de l'esprit, on s'est retrouvé dans une genre de chambre, et dans cette chambre, il y avait un manuel, et j'ai vu que de ce manuel, plusieurs paroles étaient déjà sorties. Et chaque fois qu'une parole sortait, il y avait un impact, un rayonnement et une révélation qui sortait. C'est là où vous avez entendu parler de la justification par la foi, de tous ces grands hommes, les John Wesley, tous les grands hommes qui nous ont précédés, qui sont venus des fois avec une phrase, une parole. Et tout d'un coup, cela amenait un changement, une transformation. Et j'ai vu que quand ces paroles étaient libérées, ces paroles, c'est comme si elles disparaissaient de ce livre. Il y avait un livre jaune, il était tout jaune. Et cette parole était écrite, et au moment où un revivaliste l'avait pris, il l'a amené, il a libéré ça, cette parole disparaissait. Et je suis arrivé devant ce livre, et le Saint-Esprit m'a dit, lis. Et j'ai lu une phrase. J'ai essayé de lire les autres phrases qui venaient. Il y avait encore 3-4 phrases, 3, 4 ou 5, je ne sais pas combien encore de phrases en dessous, mais il n'y en avait plus beaucoup. Et j'essayais de dire, mais celles-là, elles étaient cryptées. C'est comme si mes yeux, ils sont devenus noirs quand j'ai voulu lire. L'écriture s'est effacée. Et moi, je voulais lire ça. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu lis pas simplement ce que tu peux lire? Je dis, oui, mais pourquoi on ne peut pas lire ça? Il me dit, ça, attends, c'est pas encore le temps. C'est pas encore le timing. Mais, j'ai lu ce que je devais lire. Et quand j'ai lu ce que je devais lire, et j'ai entendu la voix de Dieu qui a retenti, et ce que j'ai lu a été dit audiblement. La voix de Dieu a été lancée comme un tonnerre. Ça a parlé fort. Et ça a dit la phrase que j'ai lue. Et voici ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu en même temps. Ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu en même temps, c'était Shabbat. L'esprit dans un habit rejeté. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Et quand je suis revenu dans mon corps, il était 1h, 2h du matin. Saint-Esprit m'a dit, descends, je vais t'expliquer. Et il m'a dit, le Shabbat, c'est quoi? C'est un esprit dans un habit rejeté. Le corps dans lequel nous sommes a été rejeté à cause du péché. Est devenu dans le monde spirituel un habit qui a été rejeté du ciel. Voilà même pourquoi le corps doit être enseveli pour que le corps puisse être revêtu de ce qu'on appelle le corps glorieux pour pouvoir accéder dans l'au-delà. Mais le Seigneur m'a dit, c'est un esprit dans un habit rejeté. C'est ça qu'on appelle la définition du Shabbat. C'est ça que le peuple juif se préparait.
C'est ça qu'il se préparait à pouvoir voir. L'esprit qui habite dans un habit rejeté. Et là, le Seigneur a commencé à me parler de toutes sortes de choses. Et il m'a dit, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Quelque chose qui peut changer la pensée et le raisonnement de l'humanité. Mon peuple, quand il faisait le Shabbat, ce n'était pas simplement le samedi comme tout le monde croit. Vous savez, aujourd'hui, on va vous parler du Shabbat et les gens, c'est le samedi. Non, les Juifs font le Shabbat le samedi. Donc, ceux qui veulent faire le Shabbat, ils vont faire le samedi. Ils vont faire les rituels comme les Juifs font et tout. Je m'a dit, non, c'est pas ça. Il m'a dit, le Shabbat était destiné, bien sûr, le 7e jour, mais selon un calendrier qui n'est pas notre calendrier. Et le calendrier à laquelle le peuple juif se basait, c'était ce qu'on appelait la lune. La lune a un cycle de 29 jours. Est-ce que notre calendrier peut correspondre alors avec ça? Des fois nous avons 28, des fois nous avons 31, des fois nous avons 29. Notre calendrier est comme ça. Mais le calendrier dans l'époque du peuple de Dieu était le calendrier lunaire. Alors, trouvez-moi, le Seigneur m'a dit, trouve-moi un nombre, un dénominatif de 29 dans la table de 7. Trouve-moi ça. 7, 14, 7, 14, 21, 28, 35. Il n'y en a pas. Il m'a dit dans la table de 8. Il n'y en a pas non plus. Il m'a dit, je vais te parler d'un mystère qui va bouleverser les gens. Il m'a dit, chaque fin de cycle lunaire, une nouvelle semaine commençait. De telle sorte à ce que, admettons, le mois de janvier, je vais donner le mois de janvier, parce que comme ça vous comprenez, parce que si on donne les autres mois qui n'existent pas, le mois de janvier, le Shabbat était peut-être le samedi. Mais le mois de février, le Shabbat était le dimanche. Le mois de mars, le Shabbat était le lundi. Le mois de février, le Shabbat était le mercredi. Le mois d'avril, le Shabbat était le jeudi. Chaque mois, il y avait un autre jour de Shabbat pour que tous les jours puissent sanctifier le nom de Dieu. Parce qu'il se basait sur le principe lunaire. Et ensuite, quand les Juifs ont commencé à rentrer dans toute une dimension occulte, mystique, ils ont avec le Talmud, avec tout ce qu'ils ont dans la dimension exotérique, ils ont commencé à simplement faire le samedi. Ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Et quand le Seigneur a continué, il m'a dit, voici. C'est pour ça que quand on parle de l'année, on dit, voilà, une année, c'est à peu près 12 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 cycles lunaires en une année. 12 cycles lunaires. Et comme nous allons comprendre, parce que Dieu est un grand mathématicien, et comme nous commençons à comprendre Dieu, ça peut peut-être des fois choquer. J'ai déjà fait plusieurs prédications comme ça, où je commence à venir avec les maths. Parce que quand Dieu commence à expliquer les choses, des fois ça peut choquer notre pensée, choquer nos raisonnements. Pourquoi la lune, il y avait 12 cycles? Et pourquoi Israël? La Bible nous dit en Israël, il y avait 12 tribus d'Israël. Le Shabbat était tous les 7e jours. On ne dit pas que c'est le samedi, ça peut être lundi, mardi, tous les 7 jours. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un temps où quand tu passes les 7 années, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Donc quand tu regardes, si une année est composée de 12 cycles de lune, si tu fais x7, on arrive à un chiffre qu'on appelle 84. 84 lunes pour arriver au jubilé. Et vous savez, le Seigneur m'a dit, regarde, cherche maintenant. Il m'a dit, regarde ce que les occultes disent du chiffre 84. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, eux, ils connaissent certaines réalités plus que vous. Il m'a dit, quand tu vas voir que les occultes connaissent
connaisses même ce chiffre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors je suis allé, j'ai cherché. Que disent les occultes sur le chiffre 84? Dans le monde occulte, le chiffre 84 fait partie du flot financier. Du flot financier. Et quand j'ai commencé à comprendre cela, le Seigneur m'a dit, tu vois, dans le chiffre 84, il y a le premier chiffre qu'on appelle le 8. Le 8, c'est celui du recommencement. Mais il m'a dit, dans le chiffre 4, il y a quelque chose de prophétique qui est derrière. Quelque chose qui peut casser, changer les mentalités pour que tu puisses comprendre les temps et les saisons dans lesquelles tu es. Et il m'a dit, regarde, tu vas lire ta Bible dans le livre de la Genèse. On va lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1. Verset 14. Nous allons voir ce qui s'est passé le 4e jour de la création. Il faut que nous puissions comprendre. Parce qu'on doit comprendre, Dieu il fait toutes choses à un timing bien défini. Amen. C'est un grand mathématicien. Il connaît les choses avant les hommes. Voyez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Donc, autrement dit, le premier qui a créé le calendrier, c'est Dieu. Les jours, regardez, les jours, les temps et les années. Que ce soit les astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dans la dimension du 4e jour, vous savez, on va parler un peu mécanique, on va parler un peu mathématique pour que vous puissiez comprendre. Je sais que si on va parler à des ingénieurs ils vont entendre ça, ça va les plaire. Ils vont dire, on n'a jamais entendu présentation de l'évangile comme un ingénieur. Vous savez, même les moteurs que vous avez dans vos voitures, on appelle ces moteurs, les moteurs soit 2 temps ou 4 temps. Mais dans la dimension de ces moteurs, qu'ils soient un 2 temps ou un 4 temps, dans ton moteur, il y a ce qu'on appelle des soupapes. Et dans ces soupapes, chaque soupape est composée de 4 temps. Ce qu'on appelle, le premier temps, c'est ce qu'on appelle l'admission. C'est là où le moteur pompe le gaz et il commence à l'admettre. Il commence à le recevoir. La deuxième étape du moteur, c'est ce qu'on appelle la compression. C'est le temps où il emmagasine du gaz, et là ça commence à gonfler le piston. C'est-à-dire que ça le compresse, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place. Mais quand il arrive à ce point stratégique, il passe par la 3e phase, qu'on appelle l'explosion. Et ensuite, il y a une 4e phase, qu'on appelle l'échappement. Il relâche le gaz. C'est ça ce qui se passe quand tu démarres ta voiture. Chacun de tes pistons agit de cette manière. Donc c'est 4 phases. Il y a d'abord une admission. Ensuite, il compresse. Après, il y a une explosion. Et ensuite, il y a un relâchement. Le Seigneur m'a dit, tu vois. Il m'a donné ces choses. Moi, je ne suis pas mécanicien. Je ne suis ni ingénieur. Il m'a dit, regarde. Les ingénieurs ont observé ce qui se passait dans la science. Mais le soleil, c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé le ciel et la terre. Pendant 3 jours, le soleil aspirait. Le soleil compressait. Voici qu'il a explosé. Et le 4e jour, il a rayonné. Il a rayonné. C'est pour ça que le 4e jour, il y a eu ce qu'on appelle vous savez que le soleil est une étoile. Le soleil est une étoile qui brûle. C'est du feu. Et quand nous commençons à comprendre cela, pourquoi je vous explique ça? Pour que nous puissions comprendre
dans quel temps nous sommes, parce qu'en commençant à comprendre cela, nous allons voir que si nous comprenons que le soleil doit passer par 4 phases, nous allons comprendre même ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps, dans notre saison. Dans notre temps, dans notre saison. Aujourd'hui, on nous parle de réchauffement climatique. Vous savez qu'on a commencé à nous parler de réchauffement climatique en l'année 1850. C'est là où les premiers réchauffements climatiques ont commencé à se manifester sur le monde. Pourquoi 1850 ? Pourquoi à partir de cette année-là, il y a eu un changement ? Pourtant, il n'y avait pas encore de voiture comme aujourd'hui. Mais pourtant, en 1850, le réchauffement climatique a commencé. Alors si nous allons commencer à comprendre, vous allez voir que dans le calendrier aujourd'hui juif, nous sommes en année 5781. Si le premier réchauffement climatique a eu lieu en 1850, alors on va compter en arrière. Vous allez compter 5781 moins 1850. Vous allez arriver à 3930, la fin du 4e siècle. Parce qu'on arrive où le soleil commence à entrer dans la 4e phase. Amen. C'est exactement ça. Où il libère ce qu'il a compressé pendant plus de 4 siècles. Et c'est pour cela que Jésus avait parlé dans le livre de Matthieu. Il a dit, vous allez voir à la fin des tremblements de terre. Vous allez entendre parler de déchirement climatique. Vous allez entendre parler de toutes sortes de choses. On a entendu hier encore le volcan qui a explosé. Pourquoi ces choses-là sont là? Parce que le soleil est entré dans la 4e phase, la phase de l'échappement, qui annonce le retour de Christ sur la terre. Oui, amen, amen, amen. C'est ça. Et Dieu est un Dieu qui comprend, qui connaît toutes choses. Et le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ces choses pour que l'Église n'entre pas dans une dimension de séduction. Vous savez, aujourd'hui, le diable, son but, c'est de pouvoir séduire. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Et la Bible nous dit que quand le diable sait que Jésus revient bientôt, il va essayer de séduire. Et le Seigneur a commencé à m'amener dans l'esprit et il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a dit, regarde, mon esprit a touché à travers le monde différents serviteurs qui ne connaissaient rien, ni à les cultures chrétiennes, ni à les cultures juives, ni à rien de tout cela. L'esprit est venu, il a agi dans divers coins du monde. Mais il m'a dit, une des grandes séductions qui est en train d'arriver dans ce monde, c'est le rapprochement entre l'Église et Israël. Il m'a dit, c'est la plus grande séduction que le diable est en train de mettre en place. Parce qu'après la grande vague où le Saint-Esprit a commencé à agir dans les différents réveils à travers les 4 coins du monde, j'ai commencé à voir. Et le Saint-Esprit a commencé à m'emmener, il m'a montré. Il m'a dit, regarde le nombre de serviteurs, de mes serviteurs, qui recommencent à chercher les choses, à chercher les pratiques judaïques, à revenir sur les machins, sur les pratiques juives. C'est ça qui va être leur perte. C'est ça qui va être leur perte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas bénir Israël? Si, on bénit Israël. Mais ce n'est pas parce qu'on les bénit qu'on va faire comme eux. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que même si c'est le peuple élu, c'est un peuple qui a été pendant 430 ans sous un esclavage de l'Égypte, où ils ont appris toutes les choses occultes de l'Égypte, dans lesquelles Dieu n'a pas réussi à les débarrasser, même dans le désert. Même dans le désert. Ils ont eu d'un côté la loi de Dieu qui a été donnée par Moïse. Mais jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif fait des choses occultes. Qui maintenant, quand le peuple des enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés par l'Esprit, commencent à allier ces choses-là, il y a un mélange entre les démons et l'Esprit. Un mélange entre les démons et l'Esprit. Combien d'enfants de Dieu commencent à judaïser? Le Seigneur m'a dit, écoute, il m'a dit, beaucoup de mes enfants,
croyez que simplement le nom de Yeshua al-Mashiach, c'est un nom magique. Il m'a dit, je vais te poser une question. Il m'a dit, est-ce que quand je me suis révélé à toi, est-ce que je t'ai dit Yeshua al-Mashiach? Je dis non, je ne connaissais même pas ce mot. Il m'a dit, je t'ai dit, je suis Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Il m'a dit, je me suis révélé à des milliers de personnes dans le monde. Et j'ai présenté mon nom en fonction de comment on l'appelait dans leur pays. Il m'a dit, ce n'est pas la connotation d'un nom qui donne la puissance. Il m'a dit, c'est la révélation du cœur que j'ai donnée à mes enfants. Amen. Qu'on l'appelle Yeshua, qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Jesus, qu'on l'appelle Jesus Christ. C'est la révélation qui donne la puissance, mais pas le nom. Amen. Beaucoup de personnes disent Yeshua al-Mashiach sans aucune révélation, il n'y a aucune puissance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Nous sommes devant une réalité dans lequel le monde chrétien, le monde qui a reçu l'Esprit, est en train de renouer avec les pratiques juives. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer qui c'est réellement Jézabel. On nous parle de Jézabel. On nous dit seulement Jézabel, c'est dans les églises. Hein? Ça, c'est le jeu du diable. Ça, c'est l'affaire du temps du diable. C'est pas l'affaire du temps, ça. C'est des bêtises, ça, ce qu'on nous raconte. Quand on nous parle de l'Apocalypse, quand Jean a parlé dans l'Apocalypse de Jézabel, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner, faire la prostitution avec mes serviteurs et leur donner des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est ce qui est écrit, c'est Jean qui l'a dit. Sinon, on m'a dit, je vais t'expliquer c'est quoi ça. Je vais t'expliquer. Et il m'a dit, la dimension de Jézabel, c'est la dimension que Israël est en train de traiter, toute la dimension rituelle, toute la dimension, comment ils essaient de faire des choses pour s'approcher de Dieu. Il m'a dit, c'est ça la dimension de Jézabel. Et aujourd'hui, nous voyons, à travers le monde, beaucoup de grands serviteurs de Dieu qui ont été touchés par la grâce de Dieu, être séduits par ces choses. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est pas mal d'apprendre l'hébreu, le grec, de connaître les termes, de connaître ceci, cela. Mais quand on commence à s'attacher aux pratiques comme les Juifs font, et laisser même commencer à générer leurs choses, la Bible nous dit c'est ça l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que ça les amène devant des dieux étrangers. Jézabel venait d'où? Jézabel venait d'Israël, elle ne venait pas du monde païen. C'est en Israël, c'était la reine, la femme d'Akab, qui était le roi en Israël. C'est elle qui a instauré ce qu'on appelait le culte des Baals, et qui a fait que tout le peuple d'Israël se prostitue avec les Baals. Vous savez que les Baals, ce qu'on appelle l'adoration des Baals dans la Bible, c'est terrible. Parce que l'adoration des Baals dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, l'adoration des Baals dans la Bible, c'était une invocation d'un certain groupe d'anges dans le ciel qui étaient des démons en l'occurrence, soit ils étaient masculins, soit ils étaient féminins. Et quand ils étaient invoqués, c'était pour avoir des relations sexuelles avec des hommes sur terre. C'est ça qu'on appelait les Baals et les Astartés. C'est pour cela que la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous parle de la prostitution. Et Israël était habitué à faire ce genre de choses. Ils étaient habitués à faire cela. Et pourquoi ils faisaient cela? Parce qu'ils avaient reçu, ils avaient vu comment les Égyptiens travaillaient. Les plus grands sorciers du temps où les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était les Égyptiens. Mais eux, ils ont pris ça avec eux. Regardez, quand ils ont fait le veau d'or dans le désert, la Bible nous dit, il y a eu un moment où ils ont bu, ils ont mangé, tout d'un coup, il y a eu une orgie. Un mouvement de l'esprit qui est venu. C'est pour cela que quand Moïse est descendu, il a vu cela. Lui, il connaissait ça. Il était en Égypte, il était un prince. C'était un prince. Il connaissait ce qui était dans le monde spirituel. Quand il est venu
Il a dit, ceux qui sont avec moi viennent. Ceux qui ne sont pas avec moi, ils vont être égorgés. À cause de l'infamie qui s'est passée. Vous savez que ce sont des choses que dans le monde spirituel, c'est terrible, c'est condamnable. Le premier déluge a eu lieu à cause de ça. La Bible nous dit que les Néphilim, les fils de Dieu, sont descendus sur la terre. Ils ont vu les filles des hommes. Ils ont trouvé qu'ils étaient belles. Ils ont couché avec elles. Et là, il y a eu les géants qui sont venus. À cause de cela, il y a eu le déluge. Depuis ce jour-là, ils ne peuvent plus être des géants comme ils veulent. Mais ils ont essayé de faire toutes sortes de choses. Et le but du diable, c'est d'arriver à réinstaurer une règle. C'est ça qu'on appelle l'Antichrist. L'Antichrist sera une personne qui est à moitié homme et moitié Satan. Où le gène total de Satan sera libéré dans une femme vierge qui va accoucher. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés à ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore sur terre. C'est pour ça qu'ils essayent de faire toutes sortes de choses, des clonages, des ceci, des cela. Mais nous qui sommes l'Église de Christ, nous savons que le retour de Jésus est imminent. Nous savons que Jésus revient bientôt. Et la Bible nous parle d'un moment apostate qui va arriver sur terre, dans lequel des hommes et des femmes vont être séduits. Alors bien sûr, les gens vont dire, non, mais moi je ne fais pas l'adultère. Non, moi je marche avec Dieu. J'ai reçu la onction, j'ai reçu la présence de Dieu. Je suis heureux, oui, c'est bien. Mais l'attachement au rituel israélite, c'est par là que la séduction vient. Et on entend de plus en plus. On entend de plus en plus. Je n'ai rien contre les voyages en Israël. Je ne suis jamais allé, mais je n'ai rien contre ça. Mais c'est fou, comme les voyages en Israël font que des hommes d'esprit deviennent religieux. C'est fou. Parce qu'on arrive là-bas, on nous présente leur culture, on nous présente ce qu'ils font, et beaucoup de chrétiens commencent à faire comme eux. On peut rajouter ça, et on peut faire ceci, et on peut faire le Shabbat, et on peut faire ceci, et on peut faire cela. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu vois les faire aujourd'hui, s'ils connaîtraient vraiment Dieu, ils auraient reconnu le Messie. Mais ce qu'ils font aujourd'hui sont des sciences occultes qui travaillent bien sûr dans le monde spirituel, mais avec des démons. C'est terrible. Et le christianisme commence à mélanger ça. On commence à mélanger ça. On dit on va le Shabbat, on va mettre 2 bougies. Vous avez vu comment ils font des fois? Ils mettent 2 bougies, ils font certaines choses. Ça, c'est des choses occultes. On dit en plus c'est la femme qui doit faire. Alors on va te dire, non, c'est comme dans le temple, il y avait le chandelier. Non, le chandelier était dans le temple pour éclairer le temple, parce que dans le temple, il faisait noir. Le chandelier était là pour éclairer. Mais ça, ce n'est pas une recommandation de la Bible, c'est une recommandation du Talmud. Et donc, quand tu regardes dans le Talmud, les gens qui font ça, le Talmud, c'est les choses que les Juifs prennent comme référence. Quand tu vas regarder ça, ils te disent que c'est pour ouvrir ton âme à une spiritualité. Et pour qu'il y ait une doublure d'âme qui vient en toi. C'est ce qu'ils disent dans le Talmud. J'ai lu ça, noir sur blanc. C'est là qu'on m'a dit, tu vois. Ça, c'est l'invocation du démon. Et vu que c'est souvent par les femmes, on va invoquer des démons féminins. Il m'a dit là derrière, c'est Jézabel. Mes amis, nous sommes dans un temps où l'église de Galate a commencé de la même manière. À un moment donné, l'apôtre Paul est arrivé, il leur a parlé, il a dit aux Galates dépourvus de sens, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, vous continuez par la chair? Il a dit, si on vous présente un autre esprit, vous le recevez bien. Il a repris plusieurs fois les églises. L'apôtre Paul qui était un érudit, qui connaissait ces choses. Parce que chez les Juifs, ce qui s'utilise beaucoup, c'est la Kabbale. L'apôtre Paul connaissait ces choses. Dieu ne l'a pas appelé pour rien, parce qu'il connaissait ces choses. Et parce qu'il connaissait ces choses, quand il a connu la vérité,
il a fait comme s'il ne connaissait pas ça. Mais quand il a commencé à prêcher l'évangile et que l'évangile a commencé à toucher les hommes et les femmes, voici que ces juifs religieux se sont déguisés en chrétiens et ils sont venus et ils ont commencé à remettre des jougs, à remettre plein de choses qu'ils faisaient. Et l'apôtre Paul a dû batailler contre toutes ces choses-là. Il a bataillé. Alors les juifs, c'était facile de les avoir. Pierre, même lui, il est tombé dedans. C'est des séductions qui ne sont pas simplement d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Mais vu qu'Israël est redevenu un État, bien sûr, ceux qui les ont aidés, c'est beaucoup le christianisme, pour qu'Israël aussi redevienne un État. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. On n'a pas dit de maudire Israël, mais la séduction va venir de là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on mettra le troisième temple. C'est là-bas qu'on mettra le trône de Satan. Et c'est là-bas que l'Antichrist s'assera. C'est là-bas. C'est pas ici. C'est pas la tour Eiffel. L'Antichrist ne s'assera pas à la tour Eiffel. En Israël. En Israël. Et le Seigneur m'a dit, c'est un temps où le peuple, où mon peuple doit entendre ces choses. Parce que Dieu alerte. Et Dieu envoie des prophètes pour alerter. Il y a un temps de séduction qui vient. Mais ça ne sera pas simplement le temps de séduction, oh non, oui, c'est ceci, ça. Non, le temps de séduction qui vient, il viendra d'Israël. Jézabel vient d'Israël. Arrêtez vos batailles là, minables dans les églises, à voir tout le monde comme Jézabel. Oh non, cette personne m'a dit un truc comme ça, oh non, c'est Jézabel. Ça, c'est des bêtises. On a fait des livres, on a fait toutes sortes de choses. On a parlé de Jézabel. On a vu Jézabel partout. Ah bon? Le Seigneur m'a dit, elle va les amener, les serviteurs, à la prostitution. Et elle leur fera manger de la viande souillée. Quand on parle de la viande, on parle de la parole. L'apôtre Paul dira à un moment, il dira, vous ne devez pas simplement boire du lait, mais vous devez manger la viande de la parole. Jézabel viendra avec ce qui peut sembler être de la viande, mais qui sera une prostitution à ceux qui pratiqueront cela. Il y aura un dérèglement spirituel, et au bout d'un moment, la voix du Saint-Esprit sera éteinte, et il y aura la voix du contrôle, la voix de toutes sortes de choses qui viendra. Et ça ne sera plus Dieu qui sera derrière. Et malheureusement, le jour de la trompette finale, certains ne passeront à côté. Pourquoi le diable veut faire ça? Parce que le diable ne peut pas venir comme ça. Il ne peut pas venir chez les enfants de Dieu avec l'islam. Il ne peut pas venir chez les enfants de Dieu avec Bouddha. Qu'est-ce qui va les rattacher le plus? Oh, connaître les choses d'Israël, connaître les choses du peuple juif. Ah, quand nous marchons avec Dieu, ça nous passionne tous. On commence à avoir une attirance. On commence à avoir un attachement. Mais quand cet attachement vient, regarde bien dans ta vie et dis, je vois que l'ennemi s'est levé pour m'amener dans une séduction. C'est ça la séduction. Je vois que l'ennemi s'est levé pour m'amener dans la séduction. Et beaucoup tombent là-dedans. Même des grands serviteurs de Dieu tombent dedans. Surtout quand on commence à bien étudier la Bible. Quand on commence à étudier le grec, l'hébreu. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il faut que nous puissions savoir d'où viennent les choses. Et quand nous commençons à comprendre cela, alors nous allons faire la part des choses, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Mais nous allons aussi savoir que nous sommes des êtres, des hommes et des femmes qui sont nés de l'Esprit, nés de Dieu, et qui devons rester dans cette dimension. Si nous perdons cette dimension, tout le reste ne sert à rien.
Tout le reste, c'est des mots. Tout le reste, c'est des actions. Tout le reste, c'est rien. Ça peut vous emmener en enfer. Ne suivez pas ce qu'il raconte. Alors c'est vrai, des fois, il peut bien des choses intéressantes. Mais c'est pas parce que c'est intéressant que c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est intéressant que c'est bon. J'ai aussi de temps en temps écouté. Mais je me souviens un jour, j'ai écouté comme ça un rave ou un rabbin qui parlait. Ce qu'il disait était intéressant. Mais tout d'un coup, j'ai vu comme un esprit mauvais qui était là. Et j'ai coupé direct. J'ai dit, ah, c'est bizarre ce truc. J'ai pas envie d'écouter ça. J'ai pas envie d'écouter ça. Et depuis ce jour-là, c'est rare que j'ai écouté. Très rare. Mais ce matin, Dieu m'a parlé. Ce matin, Dieu m'a parlé. À 1h, il m'a réveillé. Il m'a dit, je vais t'expliquer des choses. Il m'a dit, pourquoi? Parce que mon peuple doit être alerté. Il a dit, ce qui donne un poids jusqu'à aujourd'hui, ce qui donne un poids au monde des ténèbres, même aux sociétés secrètes, c'est que mon peuple, qui a commencé par l'esprit, commence à aller dans la dimension comme Israël et à laisser Jézabel enseigner. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai, plusieurs personnes m'ont posé la question, oui, mais si je fais ça bas, est-ce que c'est bien? Au début, fais ça bas si tu veux. Moi, je dis personnellement, je n'ai pas à cœur. C'est vrai qu'avant, je ne savais pas toujours quoi répondre, parce que tant que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas quoi répondre. Mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais déjà que le Shabbat des Juifs n'était pas le même Shabbat qu'aujourd'hui on fait. Amen. Que le Shabbat n'était pas que le samedi. Peut-être un mois c'était le lundi, le deuxième mois c'était le mardi, le troisième mois c'était le mercredi. Pourquoi? Parce que le calendrier c'est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Ouais, les dates, les saisons, ça c'est ce que les musulmans ont repris aux Juifs. C'est pour ça que quand vous voyez qu'ils font l'Aïd, quand ils font des choses comme ça, ils n'ont pas de date précise. Ils attendent la lune, l'alignement de la lune, et là maintenant ils font. Amen. Ça ils ont repris ça, mais ça c'était Dieu qui l'avait instauré d'abord dans la Bible. Ils ont repris ça. Mais nous, par le manque de connaissance, la Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes devant des situations où nous suivons, et alors on dit oui, mais bon, les Juifs ils ont plus de connaissances que nous, non, les Juifs. Non, nous avons le Saint-Esprit. Amen, oui, amen, amen. Nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas un message contre le peuple juif, c'est à eux de pouvoir se tourner vers le Christ et de connaître la dimension du Saint-Esprit et de lâcher leurs pratiques. Amen. Quand les prophètes arrivaient en Israël, les prophètes reprenaient sévèrement ce peuple. Parce que chaque fois, ils revenaient avec leurs pratiques, pas d'aujourd'hui. Depuis leur libération de l'Égypte, c'est comme ça. Amen. Et c'est pour cela qu'Israël est passé par des temps tellement difficiles. C'est pour cela que beaucoup même ont péri. Parce que leurs pratiques occultes les amenaient toujours à renier Dieu, à renier Dieu, à renier Dieu, et les amenaient dans les difficultés. Amen. Et parce que malheureusement aujourd'hui, l'épouse du Christ suit ces mêmes directives. Il est sous la même condamnation que le peuple juif. Parce qu'au lieu de suivre le Saint-Esprit, on dit non, on suit Israël. Combien on dit, oh Israël est notre horloge. Ce n'est pas Israël qui est mon horloge. Mon horloge, c'est le Saint-Esprit. Amen, 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 pasteur. Entièrement d'accord. Israël n'est pas mon horloge. Amen. Israël n'est pas mon horloge. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, malheur à celui qui sera en Israël. Parce que ce sera terrible. Israël n'est pas mon horloge. J'aime ce peuple, je n'ai rien contre ce peuple. Mais il y a des choses dans lesquelles le peuple de Dieu doit comprendre les choses. L'attirance pour simplement les choses du peuple juif. Oh, mais je voulais savoir comment le peuple juif... Laisse ça de côté. Ça va détruire la vie de l'esprit en toi. Ça va t'amener dans une stérilité, dans une religiosité. Et tu risques de mourir en enfer. C'est terrible.
Voilà pourquoi Dieu se plaît d'intervenir en Afrique, dans des tribus qui ne connaissaient rien, d'intervenir en Inde, des gens qui ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. Mais malheureusement, après, avec la technologie, avec la bénédiction, quand tu commences à grandir, ils cherchent aussi ça. Depuis qu'Israël est redevenu un État, combien de pèlerinages? Les gens vont là-bas pour faire un pèlerinage. On m'a déjà posé la question, mais vous faites aussi des pèlerinages? Je fais aucun pèlerinage, moi. Je n'ai pas besoin de faire un pèlerinage. Si un jour je dois aller là-bas en Israël, c'est pour aller prêcher l'évangile. Amen. Je m'en fous du pèlerinage. Mais oui, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est pas la dimension du pèlerinage. Moi, ce qui m'importe, c'est que des hommes, des femmes connaissent Jésus et commencent à marcher par l'Esprit. Là, je m'en fous. Amen. Ça ne m'a jamais intéressé. Et je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a préservé de quelque chose. Amen. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dedans. Et quand nous tombons dedans, il y a un mélange dans le monde spirituel. Il y a un mélange. Il y a un mélange. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de problèmes, des fois, sont dus à ça. Parce qu'il y a des mélanges. Les gens ont accepté les autres esprits. Ils ont senti bien sûr des choses. Mais c'était plus le Saint-Esprit après. Un mélange est venu. Et ce mélange nous conforte toujours plus. Ah, on se sent bien. Ah, je me sens différent. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus bien que la nouvelle naissance sur terre? Dieu te donne l'accès au ciel et tu me dis que de faire des choses comme le peuple juif fait, ça te met bien. Ça va te détruire. Quand la vie de l'esprit va disparaître, tu vas pleurer. Quand la vie réelle de Dieu va disparaître, tu vas hurler, tu vas crier. Tu pourras faire tous les sabbats que tu veux. Tu pourras te taper la tête contre un mur. Faire la lamentation comme tu veux. Rien ne marchera. Mais oui. Parce que la Bible nous a parlé de cela. Et souvent on l'a lu, mais on n'a pas compris. Jézabel, le diable s'est amusé. Dans les églises, tout le monde devenait Jézabel. Lui, elle, il a l'esprit de Jézabel. Oh! Combien de fois j'ai entendu des choses comme ça? Quand je suis arrivé, je parlais avec des chrétiens. Oh, je me suis fait attaquer par l'esprit de Jézabel. Oh! Je dis, ah bon? Des fois, on pose la question, tu connais les Jézabel? Écoute, personne n'a jamais vu. Hein? Aujourd'hui, je ne peux plus dire ça parce que j'ai vu. Ce matin, j'ai vu c'est qui. Ce matin, j'ai vu qui est l'esprit de Jézabel. Mais oui, qui c'est qui va accueillir? Qui c'est qui va accueillir l'Antichrist? C'est eux. Ils vont le révéler au monde. Ils vont le révéler au monde. Et l'Antichrist viendra avec toutes sortes de signes extraordinaires et prodiges. Même les musulmans croiront à ça. Tout le monde, ils allieront toutes les religions à leur cause. Et ensemble, ils feront une union d'une religion mondiale. Alors aujourd'hui, ils disent, oh non, c'est déjà là. C'est pas encore là. Ça, c'est un jeu là, ça. Bon. Pour le moment, c'est des discussions. C'est des discussions entre des religions pour trouver une paix. Mais c'est pas ça la religion mondiale. La religion mondiale, c'est quand tout le monde fera les mêmes pratiques. On fait comme ça, on fera tous Shabbat. Et ils vont tous faire Shabbat. Ils vont tous se taper comme la tête contre le mur. Les musulmans, les bouddhistes, ils vont tous faire comme ça. Vous ne savez pas que certains rappeurs les avaient déjà dénoncés. C'est déjà comme ça. Le dindon les avait déjà dénoncés. Il fait déjà comme ça. Mais oui. Nous arrivons dans une dimension dans laquelle nous devons comprendre des choses. C'est ça que l'Antichrist, et lui se fera appeler Dieu. Les hommes politiques du monde entier se prostéreront devant lui. On dira le Messie est arrivé en Israël.
pendant ce temps-là, l'épouse de Christ, ceux qui auront compris les choses seront déjà enlevés. On sera au ciel en train de faire la fête pendant 7 ans. Mais 7 ans plus tard, on reviendra. Et là, ce ne sera pas pour la paix. Là, ce ne sera pas pour simplement un message d'amour. Là, ce sera pour la guerre. Ce qu'on appelle l'Armageddon, sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers. Et ensuite, Dieu créera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et on sera pendant 1000 ans en train de juger. 1000 ans en train de juger. Nous sommes dans ce temps-là. Le soleil est arrivé dans ce niveau. Et c'est une continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a parlé de l'épouse du second Adam. L'épouse du second Adam. L'épouse du second Adam est née quand Jésus est mort. Il a pris la côte de Jésus et il a créé son épouse. C'est pour cela que quand Jésus est ressuscité, il a fallu attendre 50 jours pour la révélation de son épouse. 50 jours pour que l'épouse révélée de l'Esprit nouveau puisse être révélée sur la surface de la terre. Maintenant, cette épouse-là est en train de se préparer pour les noces, pour la rencontre. Quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé Ève, il a fait tout un stratagème. Les perroquets ont commencé à chanter. Les arbres ont commencé à bouger. Tintin. Les lions, ils ont fait tintin. Le coq, il a commencé à hurler. Tous les animaux ont commencé à chanter, à faire des trucs. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des feuillages. C'est l'heure à dire, Adam, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Adam a dit, ok. Les palmiers sont tombés. Il a fait, waouh! L'os de mes os. Ma chair. On l'appellera Ève. Il a fait de petits bisous. Et Dieu a dit, bon, venez, je vais vous bénir. Soyez féconds, remplissez-vous et multipliez-vous. Mais il y avait une préparation. Il avait parlé à Ève. Tu vas voir ton mari. Ève se préparait. Elle était là derrière les feuillages. Quand elle l'a vu, elle a dit, waouh. Mais quand elle a vu après son comportement, elle a dit, oh. C'est elle qui a commencé à dire, l'amour rend aveugle, mais le voyage rend la vue. Alors elle a voulu voir autre chose. Elle a regardé dans le jardin. Et le séducteur est venu. Et malheureusement, il l'a séduit. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'Adam n'a que connu Ève quand il est sorti du jardin. Il ne l'a pas connu dans le jardin. Et il s'occupait d'autre chose. Il l'a regardé, il a vu, il a fait un bisou, il est parti. Quel drôle d'homme. Mais la Bible nous dit que maintenant, le second Adam est venu, lui, il était parfait jusqu'au bout. Mais est-ce que la seconde Ève, qui est l'Église, doit-elle être parfaite jusqu'au bout? Ça, c'est la question. Lui, il est déjà là, il attend. Les trompettes sont en train de retentir au ciel. Il attend. Il y aura un moment donné où l'épouse doit rentrer. L'épouse doit rentrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dernière trompette. Mais est-ce que l'épouse sera prête? Ça, c'est la question. J'espère que oui. Mais quand nous voyons la Bible, nous voyons que beaucoup nous passeront à côté. Quand on regarde la Bible, on voit la moitié. 5 vierges, 5 folles. De 2 qui seront dans un champ, 1 sera pris, l'autre laissé. Moitié. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi? On cherche le pourquoi du comment. Pourquoi des hommes, des femmes qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent marcher, qui n'ont pas des vies dissolues, peuvent passer à côté du ciel? La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Jean a dit les choses clairement. Ce n'était pas simplement des combats qu'on vit seulement aujourd'hui, c'est de tout temps. L'apôtre Paul a bataillé contre ce genre de combat. Il a repris des gens à cause de cela. Il a livré certains à Satan à cause de ça. Il bataillait, il se faisait persécuter par les Juifs à cause de ça. À cause de ça. Pourtant, il
à cause de ça. Parce qu'il dit, je sais ce que vous faites en secret. J'étais avec vous avant. Je connais vos pratiques. Ce n'est pas des pratiques qui mènent au ciel. C'est par ces pratiques que vous tuez avant. Ces pratiques occultes qui nous rendaient méchants. Ces pratiques occultes qui nous rendaient odieux. Et aujourd'hui, le diable a dit, bon, la nouvelle génération ne connaît pas ça. Ah, le Paul, il n'est plus là. Il n'y a plus beaucoup de Paul. Les gens qui connaissent toutes les choses secrètes qui sont révélées. S'ils font des Illuminati, des sorciers. Non, mais ça, vraiment, comme des Pauls, il n'y en a plus beaucoup. Alors, on va séduire. On va leur dire, non, c'est bien ce que vous faites. Ah. Mais venez regarder quand même ce que nous faisons. Il y a une similitude. Mais la Bible nous dit que Dieu lève des prophètes pour dire les choses, pour annoncer les choses, et pour que le peuple soit averti. Il y a une séduction terrible. Il peut venir même le plus grand rabbin au monde, c'est pas grave, je lui dirais la même chose. Avec son grand chapeau, c'est pas grave. J'ai une couronne au ciel. Pas besoin de chapeau, moi. Ah oui. T'as un grand chapeau, moi j'ai une couronne. On fout du chapeau. J'en ai plein de chapeaux à la maison. Des casquettes, tout ce que tu veux. Mais oui. Le but de l'évangile ne changera pas. Jésus est mort pour que le monde soit sauvé. L'apôtre Paul à un moment dira, il n'y a maintenant ni juif, ni grec, ni arabe, ni français, ni italien. Non, en tous, nous sommes un en Christ. L'apôtre Paul l'a dit clairement, il a crié. Il était dans sa prison, il voyait ça, il savait ça, il dit, oh, mais je suis bloqué. Le diable a voulu le bloquer dans une prison, mais il a écrit aux églises, il alertait les églises, il l'alertait. Et le pire, c'est que quand il arrive, à un moment devant Pierre, il voit que Pierre, voilà, ça y est. Il voit les Juifs qui l'ont bien séduit. Et il l'a repris pour tout le monde. C'était un acte prophétique qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu à travers le monde, ils ne sont même pas juifs, mais ils commencent à voir les choses. Combien d'hommes de Dieu, des fois, ils mettent les trucs, vous savez, les machins blancs, là, et les kippas pour venir dans l'église et faire des choses. Ils vont prier avec leurs trucs sur leur tête. Ben oui! On essaie de faire comme eux. C'est pas parce qu'on souffle un peu de chauffard. Le chauffard, ça, c'est différent. Non, parce qu'on souffle le chauffard que ça. Non. Mais il y a des choses. Il y a des choses que le peuple juif fait. Nous ne sommes pas juifs. Mais eux, avec toutes leurs pratiques, ça ne les a pas approchés de Dieu. Alors pourquoi nous, on va faire leurs pratiques? Nous, en connaissant Jésus, on s'est rapproché de Dieu. On a connu Dieu. Donc pourquoi les faire leurs pratiques qui les amènent toujours dans les ténèbres, qui peuvent les amener en enfer? Jésus leur a dit. Ils ont dit, oh, nous, il a dit que vous êtes des esclaves. Il a dit, non, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes libres, nous sommes enfants d'Abraham. Il a dit, ah bon, pourtant vous êtes enfants de Satan, il a dit. Il a dit, votre père est meurtrier et menteur depuis le commencement. Il a dit ce que vous êtes. Il a dit ça à des gens qui faisaient les sacrifices, qui faisaient tout chez les Juifs. Il leur a dit ça. Il a dit, votre père, c'est le diable. Il a dit ça. Parce que là, il parlait comme un prophète. Jésus a fait tous les 5 ministères. Mais là, il parlait comme le prophète. Il a dit, votre père, c'est le diable. Ben oui. Votre père, c'est le diable. Là, ça peut choquer. De voir demain les Juifs qui viennent avec les chapeaux et tout. Ah, mais nous, on fait la prière, nous, on croit à Adonai, Elohim et tout. Oui. Ce que vous faites, vous adorez encore le diable. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Ils vont dire, celui-là, il est fou. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas dit, oh, c'est bien ce qu'on fait. Un petit peu plus, adorez-moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, votre père, c'est le diable. Il a dit, vous êtes des meurtriers. Là, ils ont commencé à grincer dedans. Ah, pourquoi il dit ça? Peu importe, moi, que les gens soient juifs, que soient peu importe. Je prêche l'évangile. S'il accepte Jésus, son père devient Dieu. S'il refuse Jésus, son père, c'est le diable. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Amen.
Amen. Donc voilà, même si des fois on peut être secoué. On va encore juste lire un verset dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques 21, verset 11. 2 Chroniques 21, verset 11. Là, on va parler d'un roi en Israël. Regardez ce que la Bible nous dira. Yoram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il y excita Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David, parce que tu n'as pas marché dans les voies de ton père Josaphat et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab, et parce que tu as tué tes frères meilleurs que toi, la maison de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils et tes femmes et tous tes biens, et toi il te frappera de graves maladies et d'un mal d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et quand vous allez voir la fin de ce roi c'était terrible. C'était un petit-fils de David. Quand vous allez voir la fin, la Bible nous dit qu'à la fin, vous pouvez lire ça à la maison, ses entrailles sont carrément sorties. Il est mort en hurlant parce que tous ses entrailles sont sorties. Et pourquoi ses entrailles sont sorties? Voyez ce qu'il a dit. Dans le verset 11, il nous dira: Yoram fit de même des hauts lieux dans les montagnes de Juda, et il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution, et il y excita Juda. Vous savez, la Bible nous dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de la tribu du lion de Juda. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et la Bible nous dit que ce roi d'Israël a excité non seulement le royaume d'Israël à faire des hauts lieux, mais la Bible nous dit qu'il excita Juda. Quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a montré ce verset, il m'a dit: regarde. Il m'a dit: c'est ça aujourd'hui qu'Israël veut faire. C'est ça aujourd'hui que les religieux d'Israël veulent faire. Par la gentillesse, ils vont venir. Ils vont parler au peuple et par leur amour d'Israël. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont succomber. Et à cause de leur succombation, ils vont tomber malheureusement sous une condamnation. Ce n'est pas des choses simplement d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont arrivées. Aujourd'hui, on peut se poser la question: pourquoi l'Église, pourquoi le peuple de Dieu vit une difficulté mondiale? Pourquoi le peuple de Dieu est dans les problèmes mondiaux alors que le Saint-Esprit a été donné, alors que la gloire de Dieu est là? C'est parce qu'il y a une réalité, il y a une séduction qui a été derrière. Ça fait maintenant 10 à 20 ans, depuis le rétablissement d'Israël. Depuis le rétablissement d'Israël, plus que maintenant, pratiquement 70 ans. Au début, les croyants n'étaient pas à fond pro-Israël. On va dire, allez, ça fait 30 ans maintenant, une trentaine d'années, 30-40 ans, que les croyants nés de nouveau commencent à regarder, à river les yeux sur Israël, sur Israël, sur Israël, sur Israël, sur Israël. Bien sûr, la Bible nous demande de bénir, mais c'est pas parce que la Bible nous demande de bénir que la Bible nous demande de participer, que la Bible nous demande d'être un avec Israël. Nous ne sommes pas un avec Israël, nous sommes un avec Jésus. Nous ne sommes pas un avec Israël, nous sommes un avec Jésus. Et beaucoup d'enfants du peuple de Dieu commencent à s'identifier aux Israélites, commencent à s'identifier à eux, commencent à vouloir vivre comme eux, à vouloir être comme eux. Ça, c'est la séduction. Parce que Israël, son but, le but de ces gens-là qui refusent Jésus, le but de ces gens qui font normalement partie du peuple de Dieu, mais qui refusent, c'est simplement de pousser le peuple. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 11. Il fit des hauts lieux dans les montagnes de Juda et il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. C'est-à-dire pousser le peuple à la prostitution. Ce qu'on a vu avant dans le livre d'Apocalypse, Jézabel pousse les serviteurs à la prostitution. C'est ça qu'on appelle la prostitution. Et quand nous commençons à comprendre cela,
et que le peuple de Dieu, à travers le monde, va prendre une position réelle et radicale, c'est là où les choses vont commencer à bouger. C'est là où les choses vont commencer à bouger. Parce que ce n'est pas à nous de nous calquer sur Israël. Regardez Israël aujourd'hui. Ce sont les bons enfants de tout. Hein. Regardez ce qu'il faut. C'est eux qui montrent les premiers aux gens comment tout faire. Ce n'est pas à nous de regarder comment Israël c'est. À Israël de regarder nous, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. Et nous allons voir que ce roi, malheureusement, a terminé terrible. Après lui, si vous allez voir après la lignée, après, il y a eu Athalie. Athalie, c'était terrible ce qu'elle a fait. On a parlé de Jézabel, mais on n'a pas parlé d'Athalie. C'était, je crois, sa fille ou sa petite fille à lui, Athalie, qui est devenue mère reine en Israël. Elle a tué tous les descendants. Il y a eu juste un qu'ils ont réussi à enlever, Joas. Et lui, il est resté 8 ans dans la maison de Dieu, parce que toute la descendance de David avait été corrompue. Toute la descendance de David a été corrompue. Donc lui, Joas, ils l'ont pris, le sacrificateur, il l'a pris, ils lui ont enseigné les règles, ils lui ont montré comment détruire les Baals, comment détruire les Astartés, comment détruire les choses. Et pendant 8 ans, il était là. Et c'était le roi le plus jeune qu'on a nommé en Israël. À 8 ans, on l'a nommé roi. Le jour où on l'a nommé roi, le sacrificateur, il a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un vient essayer d'empêcher cette cérémonie, vous le tuez. La reine Athalie, qui était la reine en Israël, elle est venue. Elle est rentrée. Elle a dit, qui c'est ce jeune homme? Ils ont dit, c'est ton petit-fils. Il est roi. Elle dit, non, c'est pas vrai. Tous mes petits-fils sont morts. Je les ai tous tués. Lui, il était caché. Le sacrificateur a dit, sortez-la, décapitez-la. Ils l'ont décapité direct. Joas, ce roi a réussi pendant quelques années à maintenir le cap, et à un moment donné, encore une fois, il est retombé et il a commencé à se détourner de Dieu. Ça, c'est l'histoire des rois d'Israël. Mais oui, lisez l'histoire des rois. Lisez, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre les choses. Mais on ne connaît pas ces histoires. On ne connaît pas. On est juste, oh Israël, oh Israël, oh. Jésus a dit, c'est pas dans cet endroit, c'est pas au temple, c'est pas dans cette montagne. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car c'est là de tels adorateurs que le Père cherche. Amen. Que tu sois en Israël, que tu sois à Jérusalem, que tu sois à Paris, que tu sois à Miami, que tu sois à n'importe où, l'essentiel, c'est que tu sois un vrai adorateur. Le reste, on s'en fout. Amen. 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 Tu donnes le choix. Voilà, je suis arrivé à la fin de la révélation. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Si Dieu voulant, je prendrai une fois le temps de faire quelques vidéos où je vais expliquer plus encore en profondeur. Là, j'ai parlé de certaines choses globales par rapport à Israël, mais vraiment, il y a des choses que Dieu m'a montrées, c'est terrible, c'est terrible. Et ça fait partie des rituels, ça fait partie de beaucoup de choses qu'ils font. Et quand on commence à avoir les yeux ouverts, c'est terrible, parce que les christianistes, ils mélangent tout. Non, on a des valeurs judéo-chrétiennes. Non, moi j'ai des valeurs de l'esprit, pas des valeurs judéo-chrétiennes. Ah oui. Parce que c'est ça. À Rome, ce qui s'est passé, il y avait une église à Rome que l'apôtre Paul a mis en place. Après, il y a eu l'église catholique romaine qui est venue. Et qui a repris beaucoup de rites, beaucoup de rituels, beaucoup de cérémonies, beaucoup de choses. Ils ont fait la même chose. Ils ont pris d'où de là-bas? De là-bas. On va prier. Que Dieu puisse vous ramener dans le premier amour. Et que Dieu puisse, que vous puissiez être attachés. Attachés. Non pas à un pays. Non pas à un raisonnement. Mais à son Fils Jésus-Christ. Et au Saint-Esprit qui a été donné sur la terre. Afin que nous ne puissions pas oublier ce que le Maître est venu faire. Le Maître est venu sortir les hommes et les femmes de cette emprise. Ce n'est pas pour qu'après son épouse retombe sur l'emprise et passe à côté du ciel. Et passe à côté du ciel. Nous avons d'autres chats fouettés que nous prendre la tête avec ces choses-là.
Nous avons d'autres choses à faire que de perdre notre temps à écouter Jézabel nous enseigner et nous amener dans une dictature spirituelle qui nous amène loin de l'esprit, loin de la vie, qui peut calmer notre conscience, qui peut nous plaire à notre pensée, mais qui est loin de la réalité de Dieu. Prie pendant un instant. Et si peut-être tu étais dans cette position où le diable est venu dans ce positionnement pour te séduire, c'est là où les démons ont eu un accès. C'est là où Satan s'est régalé. C'est là où il y avait un trouble en toi. C'est là où le trouble a commencé. Alors demande pardon à Dieu et qu'aujourd'hui tu puisses changer. C'est là où malheureusement que le combat avec la vie de l'esprit a commencé. Parce qu'ils ont combattu la vie de l'esprit. C'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est cet esprit-là qui a crucifié Jésus. C'est cet esprit qui a amené une léthargie religieuse. C'est cet esprit qui a fait perdre la foi à plusieurs et qui a confondu la foi à un tel point que la foi n'agissait plus. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons venir encore ce matin devant le trône de ta grâce. Et aujourd'hui, nous voulons que tu lèves un peuple de l'esprit. Nous voulons que là où l'ennemi a pris droit, que cela soit révélé et détruit dans le monde visible et invisible. Je paralyse toute cette puissance de Jézabel qui est venue attaquer l'œuvre. Tout cet esprit de Jézabel qui est venu pour séduire. Et je prie pour tes enfants. Je prie pour tes serviteurs. Je prie pour ton peuple. Ouvre les yeux afin que la victoire du ciel soit libérée. Afin que la victoire du ciel explose sur la terre. Nous paralysons toutes les emprises des ténèbres. Et nous proclamons maintenant Shabbat, l'esprit dans l'esprit dans un habit rejeté. Shabbat, l'esprit dans un habit rejeté. Shabbat, l'esprit dans un habit rejeté. Chaque revivaliste est venu avec un message. Ce message a retenti à travers le temps, à travers les années. Voici la parole prophétique de cette génération. Le ciel est entré dans sa quatrième, le soleil est entré dans la quatrième dimension de l'échappement du réchauffement climatique. Mais l'Église entre dans sa nouvelle saison. C'est où la séduction tombe. Où la séduction tombe. L'esprit dans un habit rejeté. Shabbat, l'esprit dans un habit rejeté. L'esprit dans un habit rejeté. Paf! Rakaba, Rokomosai, Brakapawasara. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton accélération. Merci pour ta révélation. Nous te bénissons et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu va également
vraiment commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront jamais la faire.